Bonjour, c'est Théo et merci à tous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er décembre 2020, c'est l'hiver météorologique mais c'est surtout le jour où les enfants commencent à déballer leur petit calendrier de l'Avent. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est cette tradition, quelle est son origine, bref, vous saurez tout sur le calendrier de l'Avent. Sur ce, c'est parti, let's go! Bien, pour commencer, qu'est-ce que le calendrier de l'Avent? Le calendrier de l'Avent est une tradition chrétienne et d'origine germanique, destinée à faire patienter les enfants jusqu'à Noël. Elle fait écho à l'attente des chrétiens lors du temps de l'Avent, dans la nuit de Noël. Quelle est son origine? Cette forme de calendrier est originaire d'Allemagne. En effet, dès le XIXe siècle, il était de tradition dans ce pays de donner chaque matin aux enfants des images pieuses durant les 24 ou 25 jours précédant Noël. En 1908, Gerhard Lang, éditeur de livres médicaux à Munich, est le premier à commercialiser un calendrier composé de petits dessins colorés reliés à un support en carton. En 1920 est commercialisé le premier calendrier de l'Avent avec des petites portes ou fenêtres à ouvrir. Dès 1958 apparaissent les premières surprises en chocolat placées derrière ces petites fenêtres. Chacune d'entre elles doivent être mangées jour après jour. Le calendrier de l'Avent a souvent la forme d'une planche cartonnée dans laquelle sont prédécoupées 24 ou plus rarement 25 fenêtres qu'on ouvre progressivement une par jour. On peut alors y lire une phrase de l'Évangile ou y prendre ce qu'elle contient, du chocolat par exemple. Certains calendriers de l'Avent, plus proches de l'idée originelle, n'ont pas systématiquement 24 jours, mais un nombre de jours variant entre 22 et 28 selon le jour où tombe Noël, dont dépend la durée de l'Avent. Mais au XXIe siècle, les calendriers de l'Avent prennent des formes diverses. Guirlandes de cornets, de chaussettes ou de sachets, séries de boîtes, coffrets plats en forme de sapin, de maisonnettes, etc. En Allemagne, les hôtels de ville se transforment souvent en calendriers de l'Avent géants, les fenêtres numérotées jouant le rôle des cases, découvrant peu à peu des scènes colorées ou des blasons. Le principe d'un calendrier de l'Avent dévoilant progressivement des surprises au fil des jours du mois de décembre se retrouve sous d'autres formes à des fins d'éphémérides, ludiques ou pédagogiques. C'est le cas, par exemple, d'un calendrier de l'Avent permettant de découvrir des noms d'auteurs dont les œuvres tombent dans le domaine public au 1er janvier de l'année suivante. Le nombre de jours de l'Avent se calcule à partir de Noël. Noël est toujours le 25 décembre, mais ce n'est pas toujours un dimanche. Le temps de l'Avent commence le 4e dimanche avant Noël. Si Noël tombe le lundi 25, l'Avent commence 4 dimanches avant, soit le 3 décembre. Le 24 décembre est le 4e dimanche, le 17 décembre est le 3e dimanche, le 10 décembre est le 2e dimanche et le 3 décembre est le 1er dimanche. Donc, le calendrier de l'Avent commençant le 3 décembre se terminera le 24 décembre et aura 22 jours. Si Noël tombe le dimanche 25 décembre, l'Avent commencera le 27 novembre. Le 18 décembre est le 4e dimanche, le 11 est le 3e dimanche, le 4 est le 2e dimanche et le 27 novembre est le 1er dimanche et aura 28 jours. Les calendriers de l'Avent traditionnels peuvent donc avoir entre 22 et 28 jours. Les versions commerciales modernes en tiennent rarement compte et n'ont que 24 cases. Le jour de Noël, proprement dit le 25 décembre, étant atteint. D'où vient la tradition du calendrier de l'Avent? Si Noël est devenu, comme le veut une formule répandue, une fête commerciale, le calendrier de l'Avent est sans doute l'un des signes les plus manifestes. Chaque année, quelques jours à peine après la Toussaint, les rayons des supermarchés s'emplissent déjà de modèles à l'effigie de princesses Disney et autres super-héros de films et de séries d'animation américaines.
comme par exemple Cars, les Super Wings, les Pyjamas ou encore la Patte Patrouille. Et si les jolies images derrière les petits volets de carton ont parfois et depuis longtemps déjà laissé la place au chocolat, le business du calendrier de l'Avent s'est ouvert à bien d'autres produits, comme des capsules de café, des bouteilles de bière ou même des produits cosmétiques. Cette année, au Canada, une petite entreprise familiale est même dépassée par le succès de ses calendriers de l'Avent garnis de biscuits au cannabis. Vous avez dit esprit de Noël? Pourtant, comme je vous l'ai mentionné au début de vidéo, il s'agit avant tout d'une tradition chrétienne, destinée à accompagner les enfants à travers la période de l'Avent. Elle trouve ses origines au XIXe siècle, dans les familles protestantes allemandes, où l'on donnait chaque matin pendant cette période des images pieuses aux enfants. La suite, vous connaissez son origine, pas besoin de vous répéter tout ça. Mais alors, pourquoi un calendrier? L'Avent est, par excellence, le temps liturgique de l'attente. À partir du quatrième dimanche avant Noël, les catholiques se préparent à l'avènement du Messie promis aux hommes depuis le péché originel d'Adam et Ève dans la nuit de Noël. Il s'agit bien sûr de célébrer la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem, mais aussi sa venue actuelle dans le cœur des fidèles. L'attente pendant l'Avent est aussi un appel à veiller. Durant cette période, les chrétiens se rappellent qu'ils attendent le retour de Jésus parmi les hommes à la fin des temps. C'est d'ailleurs ce que rappellent les lectures des dimanches de l'Avent. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment, prévenait le Christ dans l'évangile de dimanche dernier. Préparez le chemin du Seigneur, exhorte ce dimanche le livre d'Isaïe. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse alors que certains prétendent qu'il a du retard, souligne encore plus explicitement saint Paul dans la deuxième lecture. Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans cette période, le calendrier, comme la couronne de l'Avent et ses 4 bougies, une pour chaque dimanche, sert à rythmer les jours et à matérialiser le temps qui passe. Et en quoi le calendrier de l'Avent aide-t-il aux enfants? Cette notion du temps qui passe est souvent difficile à appréhender pour les petits. Le calendrier de l'Avent permet de la rendre concrète, tout comme la crèche permet de comprendre ce qu'est Noël en donnant à voir une représentation, fût-elle folklorique, de la nativité. Le calendrier de l'Avent est aussi pour les enfants un apprentissage de la patience. On n'ouvre qu'une fenêtre par jour, même si la tentation d'en ouvrir davantage se fait sentir. Une dimension éducative qui vaut à cette tradition les louanges des psychologues. Le calendrier de l'Avent est une formidable rituel pour apprendre aux enfants à attendre Noël, estimé l'année dernière dans un entretien à la Croix la psychanalyste Geneviève de Taine. L'ouverture quotidienne des petites fenêtres inscrit cette période dans un temps linéaire qui se déroule lentement, un temps un peu différent du nôtre, éclaté, zappé. Nous sommes en permanence dans le présent, l'instantané. Le calendrier de l'Avent, lui, inscrit l'enfant dans le futur et lui permet de suspendre son désir. Le plaisir n'est pas immédiat, cette capacité à attendre l'aide à se construire. Et cela est d'autant plus important que la plupart des enfants sont aujourd'hui habitués à avoir tout de suite. Poursuivait la psychanalyste, ajoutant que les petits ressentent un vrai plaisir dans l'attente. Qu'apporte-t-il au niveau spirituel? Pour Maït Roche, auteure et illustratrice de très nombreux ouvrages d'éveil religieux, dont plusieurs calendriers de l'Avent, celui-ci constitue une petite catéchèse, pas à pas. Pour des parents qui ont peu ou pas du tout de connaissance de l'Évangile, cela permet de le faire découvrir aux enfants, poursuit-elle. Ça n'a l'air de rien, mais l'Avent est tout de même le moment où chaque année nous recommençons à vivre ensemble la vie du Christ, comme une occasion de reprendre l'histoire depuis le début. Le calendrier de l'Avent comporte aussi une importante dimension familiale selon Maït Roche, notamment lorsqu'en plus de l'image, la petite fenêtre quotidienne renferme un verset biblique. Quand les petits-enfants ne savent pas encore lire, c'est aux parents de le faire et aussi de leur expliquer. C'est fait pour créer du lien et générer un dialogue. De manière plus technologique, mais dans le même esprit,
Les 7 diocèses de la province ecclésiastique de Reims ont lancé cette année un calendrier de l'Avent numérique sur un site internet spécialement créé pour l'occasion. Une petite histoire est mise en ligne chaque jour de l'Avent. Sans être ouvertement chrétien, ces petits récits ouvrent toujours sur une réflexion sur le sens de Noël que les parents, après avoir lu l'histoire aux enfants, peuvent mener avec eux en s'appuyant sur des prières ou des questions qui leur sont suggérées. Une initiative qui vise à redonner son vrai sens à la fête de Noël. Bien loin de la dérive commerciale du calendrier de l'Avent qui, faute de sens, se contente de cultiver l'insatisfaction en vue du prochain achat. Et bien voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour de prochaines vidéos et un prochain bulletin météo. À demain.